Bonjour à vous les lions! Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 9 février 2024. Alors, deuxième nouvelle lune de l'année. Alors, c'est parti. On regarde où elle est située dans la roue zodiacale. Alors, une nouvelle lune, c'est en fait une lune et un soleil qui sont situés au même degré, aux mêmes minutes, dans le même signe. On les retrouve tous les deux, ces astres-là, dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune. Donc, c'est le Verseau qui accueille le soleil et la lune à 20 degrés 41 minutes tous les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une lune et un soleil en Verseau? Bien, le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire, qui s'organise pour trouver l'idée idéal pour régler une problématique. C'est un signe qui peut être, oui, rebelle, parce que, écoute, j'ai trouvé mon idée, donc que tu me suives ou pas, moi, ben, c'est par là que je vais. Alors, est-ce que tu me suis? Oui, super. Non, pas grave, je continue. Alors, le Verseau, c'est un signe qui est vraiment orienté vers l'avant, un peu comme le Bélier, donc vraiment qui veut passer à la prochaine étape, qui veut régler les choses. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on retrouve le Soleil et la Lune. Donc, Soleil représente l'expression de qui nous sommes. Alors, de qui nous sommes, ben, c'est trouver vraiment l'idée idéale pour justement s'exprimer, dire qui on est, représenter devant les autres qui nous sommes. Et oui, on peut être un peu rebelle, on peut avoir des idées originales, on peut avoir envie de dire, ben moi je vais dans une direction que ceux qui m'aiment me suivent. Alors le soleil peut prendre cette teinte-là en Verseau. Et la lune, ben, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toutes les perceptions qu'on a. Et les perceptions peuvent être originales, peuvent être dans tous les sens. Alors, c'est vraiment des intuitions qui vont s'ouvrir dans le but de faire une avancée. Alors, c'est vraiment la façon que la nouvelle lune se présente. Il y a autre chose, il y a des belles conjonctions, il y a des beaux aspects aussi, mais pour cette analyse-là, je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique proprement dite. Aujourd'hui, on commence tout de suite la première partie de la vidéo. On s'en va vers le regard astrologique. Alors, tournons nos yeux vers le ciel et regardons ce que les astres ont à vous dévoiler. Pour commencer, les lions, aucun invité chez vous dans votre secteur astrologique. Alors, j'enchaîne immédiatement avec les aspects. On va commencer par regarder des sextiles. On va enchaîner avec vos défis. Et on va terminer avec les trigones. Au niveau des sextiles, vous en avez deux. Le premier sextile, c'est avec Vesta. Alors, ce qu'on veut, c'est se sentir bien, c'est se sentir en harmonie. Alors, il y a des choses qui sont incohérentes, il y a des choses qui sont pas tout à fait balancées, équilibrées. Alors, Vesta vient nous aider à remettre de l'équilibre là-dedans, vient nous aider à voir comment on pourrait modifier les choses pour être encore plus en harmonie. Deuxième sextile avec le nœud lunaire sud, ben, il va falloir abandonner des choses, il va falloir modifier des comportements parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait alignées, il y a des choses qui sont pas tout à fait aidantes pour vous et qui alourdissent votre route. Alors, qu'est-ce qui vous alourdit? Qu'est-ce que vous auriez besoin de changer pour faciliter votre avancée? C'est la question que je vous pose, les lions. Au niveau des carrés, vous en avez deux défis. Le premier avec Uranus. Uranus, planète du changement, de l'évolution, de changer les choses. Et Uranus peut se faire habituellement de façon assez rapide et inattendue. Mais comme vous êtes en carré avec Uranus, ben, on n'est pas dans une période de changement, on est plutôt dans une période de rééquilibrage.
Alors moi, c'est vraiment comme ça que je perçois votre nouvelle lune, les lions. C'est avant de commencer à changer des choses, ben, il faut modifier, il faut transformer en soi, il faut se renforcer. Deuxième carré, c'est au niveau de Jupiter. Jupiter, c'est la grande planète de la chance, de l'évolution, de la croissance. Et là, ben, on n'est pas dans le changement, mais on n'est pas non plus dans faire croître les choses, de grandir, d'évoluer. Non, on n'est pas dans l'évolution, on n'est pas dans le grandiose. On est plutôt en train de reformater, de reprogrammer, de modifier, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pendant cette nouvelle lune et il faut vraiment prendre le temps de se positionner, il faut mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, les lions, parce que sinon ça va avoir des répercussions. Le mois de février sera intense. Vous avez maintenant des trigones qui vont vous aider, les lions, c'est sûr et certain. Alors, allons voir les 2 trigones qui vont vous aider. Premièrement, Chiron. Chiron qui est là pour vous aider à guérir de ce qui a été douloureux. Et c'est pas pour rien, vous allez voir au niveau des cartes, on vous amène vraiment là-dessus. Il y a une guérison qui est à faire et c'est ça qui est à la base de votre nouvelle lune. C'est la clé de votre nouvelle lune, c'est guérir pour avancer. Et le deuxième trigone, c'est le nœud lunaire nord. Si vous voulez avancer, si vous voulez prendre un nouveau chemin, si vous voulez évoluer, ben, il va falloir guérir quelque chose. Et c'est les cartes qui vont nous le dire. Donc, rapide tour d'horizon sur votre regard astrologique, les lions. Oui, et j'espère que ça va déjà vous aider à comprendre certaines choses, pourquoi vous ressentez certaines choses, pourquoi vous vivez certaines choses, pourquoi vous rêvez à certaines situations. Et on va mettre des mots plus clairs en allant voir tout de suite les cartes. Ça va être vraiment plus clair tout de suite après. Donc, je vous amène au message des cartes. Premièrement, au niveau du tarot, vous avez reçu le 5 de Pentacles. Les Pentacles sont ici, on les voit. Et les Pentacles représentent les ressources, le concret, ce qu'on possède. Et là, les Pentacles poussent sur des arbres qui n'ont pas l'air d'être très vivants, qui n'ont pas l'air d'être très en forme. Alors, on est avec une ambiance très sombre, très glauque. C'est quand même lourd. Alors, le 5 représente, souvent, c'est la carte des conflits. Ça représente un conflit intérieur, ça représente une sensation de manque. C'est ça le 5 de Pentacles, c'est je ressens un manque, je ressens un vide, je sens que je suis perdue. Et cette carte-là, on pourrait très bien la dessiner comme un labyrinthe. La 5 de Pentacles, je me sens dans un labyrinthe rempli de brouillard, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a que des murs, je ne trouve pas la sortie, je me sens perdue. Donc, c'est l'énergie de la 5 de Pentacles. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, mais première carte, c'est un peu lourd. Deuxième carte, on va dans les épées. Les épées représentent le mental, toutes les idées, les conceptions qu'on a, les croyances qu'on porte. Et là, vous voyez, vous êtes encerclé d'épées, vous êtes attaché. On a l'impression que vous êtes complètement enchaîné, que vous ne pouvez pas bouger, que vous n'avez aucune possibilité de sortie. Et ça ressemble étrangement au 5 de Pentacles. Mais sachez que vous pouvez vous détacher n'importe quand. Vous pouvez brûler. Vous êtes un lion. Un lion, oui. Vous êtes un lion, vous êtes courageux, mais vous êtes un dragon sur cette carte-là. Vous avez du feu. Brûlez vos liens. Détachez-vous. Arrêtez de vous laisser emprisonner par quelqu'un, par quelque chose. Libérez-vous. Vous avez la possibilité. Vous êtes un dragon et votre signe, c'est un lion. Vous avez le courage, vous avez la force, mais
En ce moment, pour la nouvelle lune, je ne sais pas pourquoi, vous êtes maintenu dans une situation qui ne vous ressemble pas. Et la troisième carte, c'est la 2 de Pentacle. 2 représente une dualité, représente un choix qu'on a à faire. On revient avec les possessions, on revient avec les ressources, avec le concret. Donc, il y a 2 possibilités, il y a 2 choix. Qu'est-ce que je vais prendre comme choix? Et vraiment, je suis curieuse, je vais aller voir dans le livre, je vous reviens. Voilà, alors je suis de retour avec vous dans le livre Ici des dragons. Qu'est-ce que le 2 de Pentacle signifie? Alors, je vous remonte la carte pendant que je vous donne quelques détails. Alors ici, on peut apercevoir 2 jeunes dragons qui prennent une pause par rapport aux pressions du monde, par rapport au stress de la vie, par rapport à tout ce qu'ils ont à porter sur leurs épaules. Alors, ils sont en train ici d'observer les pentacles, le 2 de Pentacle. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous pouvez voir, autour des pentacles, en argent, il y a un dragon ici et son corps fait le tour des 2 pentacles dans une forme qu'on appelle un lemniscate et c'est le dragon qui se mord la queue. Alors ici, les dragons font face à une mer qui est plutôt hostile, elle n'est pas calme, il y a beaucoup de vagues, c'est sombre, il y a du vent et dans le fond, on sait que l'équipage est en danger, on sait qu'ils ont peur, ils ont des appréhensions et on est vraiment dans une ambiance de lourdeur et par exemple, les dragons sont là en cas d'aide pour aller aider l'équipage. Alors, on sait qu'on peut les aider, les dragons ont le choix d'aider l'équipage ou pas. Alors, dans le fond, la carte du 2 de Pentacle, ce qu'on nous dit, c'est regarde à l'intérieur de toi. Regarde ce qui est triste, mais aussi ce qui est joyeux, ce qui est stressé, mais aussi ce qui est calme. Donc, tu es dans une dualité, c'est le 2. Je ne sais pas si ça peut vous aider à comprendre les lions et à avoir encore plus de sens. Et en dos de deck, vous avez reçu la 6 de coupe. Donc, les coupes représentent notre intériorité, notre émotivité, comment on réagit aux choses de la vie. Et là, vous avez le grand dragon et les enfants dragons. Et la carte 6 de coupe, ce qu'elle représente, c'est vraiment entre le grand et l'enfant, entre le présent et le passé. Alors cette carte-là, pour moi, ce qu'elle fait ressortir, c'est des mémoires du passé. Entre vous, maintenant, et vous, enfant. Il y a quelque chose ici qui est à guérir, qui est à prendre conscience, qui est à laisser aller, comme la fumée. Et moi, je crois que pour cette nouvelle lune, vraiment, il va y avoir des remontées de mémoire du passé, de souvenirs de votre passé entre ce que vous avez vécu et qui vous êtes maintenant pour être capable de poursuivre votre route. Moi, c'est ce que je pense. Alors, ce qui va vraiment vous aider avec l'oracle du phénix, c'est ce magnifique phénix rouge qui est posé sur une branche sans aucune feuille, donc une branche qui semble peut-être sans vie, mais avec la méditation, vous allez pouvoir faire refleurir les choses. Vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient vraiment. Vous allez pouvoir mettre la patte sur ce qui est important. Alors, au travers de ces mémoires, la méditation va vous aider beaucoup. Une autre chose qui va vous aider aussi par rapport à ces mémoires, parce que je suis convaincue que votre passé va refaire surface au moment où vous vous y attendrez peut-être le moins. Donc, oracle du dragon, vous avez reçu le dragon royal bleu et or. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est que ce dragon-là, il est puissant, il a de la force.
Vous êtes un lion, vous avez du courage, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il est temps d'aller chercher, puiser dans votre force, dans votre pouvoir pour réussir à atteindre votre liberté, qui vous êtes vraiment, parce que ce que vous vivez en ce moment, c'est pas vous. Je suis convaincue que ce n'est pas vous. On vous dit encore une fois, je me sens seule. Ici, c'est l'oracle trouve ta lumière. Et on revient avec cette 5 de pentacle, qui est cette sensation de manque, et ce 8 d'épée qui se sent emprisonné. Ici, le personnage se sent seul. Où sont les aides? Où sont les gens? Alors, il est en recherche ici de soutien. Et dernière carte que j'ai eue par rapport à l'oracle de l'amour, dont vous avez reçu ce personnage, encore une fois, on fait référence au 8 d'épée et le personnage doit dépasser l'ancien, doit sortir des liens qui l'emprisonnent pour être capable de se diriger vers le nouveau. Alors, il va être important de laisser aller quelque chose parce que ça ne fonctionne pas. Ce quelque chose-là vous tient emprisonné. Alors, je sais que le tirage ne semble pas positif, paraît lourd, mais je sais que vous allez trouver la clé de ce labyrinthe parce que vous avez la force et le pouvoir en vous. Reprenez votre force et rugissez qui vous êtes. Voilà les lions, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve pour une prochaine lunaison. À bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.